travers Morning FM sur FM Télévision. Nous sommes là aujourd'hui. FM Télévision veut dire Fondation Maloua Télévision. Fondation Maloua, c'est une association, c'est une organisation non gouvernementale qui s'occupe beaucoup plus des œuvres de la charité. Oui, la Fondation Maloua, c'est partout à travers la République démocratique du Congo. Oui, la Fondation Maloua, c'est pour tout le monde. La Fondation Maloua, on vous a déjà expliqué, ça évolue dans 4 axes. Aujourd'hui, nous allons aborder l'axe humanitaire. L'axe humanitaire, ça sera avec un représentant de la Fondation Maloua dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous savez, c'est une zone où il y a trop d'atrocités, il y a des guerres répétées à tout moment, il y a des enfants qui sont abandonnés à leur triste sort, il y a des familles qui ne savent pas où vivre parce qu'ils ont perdu leur toit par rapport aux guerres répétées. Alors, la Fondation Maloua dans cette partie de la République démocratique du Congo se bat pour encadrer toutes ces personnes, pour encadrer les femmes victimes de vols et viols, pour encadrer les petits-enfants, les orphelins des guerres. Ils sont nombreux répandus à travers la partie est de la République démocratique du Congo, en charge bien sûr de la Fondation Maloua. Nous allons recevoir les coordonnateurs de la Fondation Maloua dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous serez avec lui, on sera avec lui sur ces plateaux. Il va vous expliquer ce qu'il y a de la Fondation Maloua dans la partie est de la République démocratique du Congo. Comme on parle de la Fondation Maloua, c'est Maître Maloua Billy Cléophas. La sommation de toutes ses œuvres a été chantée par Prince Kabea, l'artiste musicien. Il a mis en exergue les valeurs de Maître Maloua Billy Cléophas. Avant de recevoir notre invité de ce jour, nous vous proposons cette chanson pour que vous compreniez les efforts, la volonté, la compassion, ces cœurs-là de la Fondation Maloua, de Maître Maloua Billy Cléophas particulièrement pour aider les orphelins. Surtout, on va parler aujourd'hui des orphelins, les orphelins des guerres. Ils sont nombreux. Donc, il faut que vous compreniez que la partie est, j'insiste, tout le monde le sait, il y a la guerre. Là, à tout moment, les enfants sont abandonnés. Il manque de tout. Il manque de vêtements, il manque de toit pour dormir, il manque la nourriture, il manque, disons, de tout. Même la scolarité. Mais au moins, la Fondation Maloua est là. La Fondation Maloua, quand j'ai dit ça, je suis en train de parler d'un problème de cœur. Il faut avoir un cœur pour encadrer ces enfants-là, que vous ne savez pas d'où ils sortent, mais vous comprenez que ce sont des orphelins victimes des guerres. Donc, il faut les encadrer. C'est le travail qu'abat la Fondation Maloua dans la partie est. Le coordonnateur sera là. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Voilà pourquoi, avant de le recevoir, je vous propose cette chanson de l'artiste musicien Prince Kabea qui a chanté la Fondation Maloua, particulièrement son président fondateur, Maître Maloua Billy Cléophas, le Moïse de la République démocratique du Congo. Guelormouya. La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Fondation Maloua, Fondation Ezali, Fondation Maloua, Osalisa ba Congolais. Moto ya mayele pe ya bwanya ya lingaka mboka na ye. Maître Maloua Billy totombeli yo longonya. Yo nzete ya malili ya ba Congolais. Kasungaka pona kate. Ernest Mobimba tozali sima na yo. Fondation Maloua espoir na Congolais. Maître Congolais boya tosima na maboko. La Fondation Maloua totonga moka na biso. Maître Maloua
la Fondation Maloua. Coordonnateur national, tous pour le Congo. Mwana mboka azwili kanisia malamu mpona kosalisa mpe kosunga bana Kongo. Moninga malamu ayebanaka na ntango pasi ya lelo tomoninga miswe. Fondation Maloua mosungi ya bana Kongo. Maître Maloua azali kabonza bapesi na RDC. Azosala misala ezomonana tosangisa maboko Fondation kende liboso. Les leaders incontournables de Louisa, Maître Cléophas Maloua Billy. Fondation Maloua Mkubwa wa Mugindi baba mwenye anajua kabula. Fondation Maloua tena anajua kuikala na batu. Beto sadisa ndi betu bwela ndi maboko. Beto zituswa kintwa jina beto. Ambassadeur de la paix du Kasaï central. Beto wangu kama chuwetu chilobwe. Wabilaye Mugana magwinjile tatwe. Munu manyama Mujimayi magwinjile kwetwe. Wabilaye Batugenda batubalugila kwamwe. Waguliza kamaye. Bajibamba kwetu chilobo chikale mwene. Wamune mwokwende majunda. Maloua muluma wa mukaba. Muntu wa mbolono wa kubileja wadu wadwa. Wabilayi wa kufuka menje. Wakwambulishe kukwa bisamba. Baitu mutwa yipanda. Fondation Maloua chisumu cha kwendele bwe. Maloua kaimwima na wambulishe ban. Wambulishe batoka ni bafika. Wambulishe bapela ni babanji. Wambulishe bana bashia ni bakamba. Waguliza kamaye. Mwana wa Cléophas mwana mwangana ni ngandu. Maloua wa mamu gatuye. Batumba kwinjile kwetwe. Agamba kwetu bena moto batu bajisanga. Bima na kuchengungu bakwile jitunge. Wajuwe kabele ya bantumba. Prense ngaji kutenda mwanetu. Fondation Maloua mwene menje. Muluma wampolondo wakuliza kamayi. Wakututu mushinga bubukwa bisamba. Mwene chanja chanji paka cheye. Chikwate mukumbi kachitu chapanga pole. Juga banshi muluma jikanda. Ulonge tulasi mufunja mikani. Maloua wakatuma tunga bwendeni. Muluma kwele mayumi bakwele nshingwe. Chiwampa chinyi muluma nyambe. Mwana wakuliza ngita wakwe. Ujimulale nungu bakwele nambo. Juga banshi muluma jita. Tatwe ila mwai. Maloua teleje ngumayai. Chilobwe ila mwai. Chiwampa chinyi muluma nyama. Tatwe ila mwai. Zambia kulame muluma nyama. Akwelele bijimu ni ngondo tatu. Zambia kukume tuku ni ngondwe. Kanya ka musebele. Kakaleja banene mokulwa tabila. Wakulize ila mwai. Mwana wa mwanda mwangalangi tabakwe. Maloua ila mwai. Mwana wa ngandu teleje ngumayai. Wakulize ila mwai. Maloua mweze manene mujitunga. Mwibaka tulasa kumwanda bene jai. Opitale minene tambwa banze. Na shughuluisa tambwa banze. Maloua mwibaka tulasa bene jai. Umujima yimba kwijile tatwe. Kananga malandi kwa palubweba. Mwana jitumba kwijile tatwe. Chikoba chama samba kwa palubweba. Baitu mutwa yipanda. Fondation Maloua chisumu cha kwendele bwe. Agamba kwetu bene moto batu bajisanga. Bima na kuchengungu bakwile jitunge. Amuwa yo. Kuma ya bilobo ya kujile. Elu nyinu leje chilobo chakwe. Maloua wa mwanda mwangala ni ngandwe. Maître Maloua gatuye kwe.
mwana mutekete wutu wombangu mabantu bakola balukusha Fondation Maluwa watu wabasanga bakole bakule Fondation Maluwa watu wabasanga bakole. Vous savez que c'est notre fondation, mais le représentant de notre bêtise. Merci à vous. C'était Prince Kabea, l'artiste musicien qui a chanté la Fondation Maluwa. Je vous disais tantôt, nous allons recevoir l'aumônier. C'est un invité de ce matin. Notre invité de ce matin, c'est le coordonnateur des orphelinats dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il s'appelle Kiambo Lusambia Odon. Il est aumônier auprès des enfants orphelins, orphelines, abandonnés dans la partie est de la République démocratique du Congo que je vais déjà recevoir. Bonjour aumônier. Bonjour maman. Vous allez m'aider, ça ne demande pas ce que vous puissiez vous appuyer trop, soyez à l'aise. Sans faute. Vraiment, soyez à l'aise, la Fondation Maluwa. Vous êtes aumônier, comme je le disais, auprès des enfants orphelins, orphelines, abandonnés de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est un nom qui s'ajoute, hein, abandonnés. Comment, oui. Pourquoi abandonnés? Oui, parce qu'ils sont abandonnés, délaissés, c'est tout. Ni le gouvernement provincial, ni peut-être le gouvernement national. Bon, cet aspect-là, il ne touche pas. Vraiment. On voit plus d'autres aspects, bon, mais les aspects humanitaires de ces enfants-là. Bon, ça ne tient pas. La partie Est, tout le monde le sait, il y a des guerres répétées, des guerres à tout moment, il y a vraiment pas la paix, le calme n'existe pas, mais vous avez quand même votre orphelinat. Comment vous faites pour accueillir ces enfants-là, les recrutements, comment est-ce que vous arrivez à cibler ces orphelins pour les encadrer? Bon, tout a commencé par la vocation, hein, d'abord, hein, il faut avoir la vocation. C'est la vocation qui nous a beaucoup poussé. Parce qu'on allait évangéliser dans des territoires sinistrés, parce que tout Kivu est militarisé actuellement. Vraiment. Par des groupes armés, de gauche à droite. Bon alors, nous comme des aumôniers, des pasteurs, nous avons d'abord cette compassion-là. Vraiment. Alors notre compassion était tournée vers ces enfants. On voyait des enfants qui fouillaient de gauche à droite sans parents. Et c'est comme ça qu'on a commencé à ramasser de gauche à droite. Et on a créé quelque chose de bon, encadrant comme ces enfants. Vraiment. Mais ils sont sans nombre, donc c'est pas vraiment les chiffres. À l'heure actuelle, vous n'avez pas les nombres exacts. Ils sont nombreux. Vraiment. Vous êtes à Massissi, ils sont là. À Walikale, à Rutshuru, là, il y a la guerre maintenant là. À Beni, n'en parlons même pas. Donc vous allez aussi dans les sites qui vous la même chose. Vous allez dans les, comment on appelle ça, Ituri, là où il y a les Kadeko, les Mbororo, des histoires pareilles. Plein. Écoutez, bon, on ne peut pas prendre tous les enfants. Bon, on est limité par des moyens. Par rapport aux moyens financiers, vraiment, c'est ça aussi ma préoccupation. Vous prenez les enfants, c'est un acte de charité, de cœur, oui, comme on l'a dit. Mais il faut savoir, vous prenez l'enfant, qu'est-ce qu'il va manger, comment est-ce qu'il va manger, comment est-ce qu'il va s'habiller. Parce que ces enfants-là manquent de tout. Or, ils doivent également... de tout et de rien. Mais comment est-ce que vous faites pour les nourrir, par exemple? Bon, nous lançons seulement des SOS de gauche à droite. Il y a quand même des gens de bonne volonté, de bonne foi, les gens qui ont l'amour. Par exemple, quand on a commencé, directement, j'ai appelé Kinshasa, la Fondation Maluwa. Justement. J'ai dit non, il y a une situation très critique ici, humanitaire. Elle dit, c'est quoi exactement? La Fondation m'a dit non. Et j'ai expliqué à la Fondation, les enfants sont abandonnés ici. Et pas n'importe quels enfants, les enfants orphelins, orphelines. De guerre surtout. De guerre abandonnés. Retrouver ne fils que les familles, les oncles, on ne s'est pas retrouver. Non, et puis ils ont une spécialité sans référence familiale. C'est ça le grand problème. Sans référence, donc l'enfant grandit seulement comme ça. Alors ça nous a touché beaucoup. Okay? Vraiment. On va faire quelque chose. Bon, bien que nous sommes venus évangéliser parce que nous évangélisons des groupes armés. Hein. Oui. Moi c'était ça votre travail là-bas. Oui, les groupes armés. L'évangélisation. Des groupes armés. Ok. Alors, et vous avez trouvé un autre problème, les enfants abandonnés, on ne peut pas laisser. Je dis non, comment je prêche là-bas, mais ces enfants, ils iront où? Dans 10 ans, 15 ans. Qu'est-ce qu'ils vont manger? Bon, comment se vêtir? Ils sont là, sans référence. Ils sont errés de gauche à droite, comme ça, dans les territoires. Et c'est comme ça que vous avez contacté la Fondation Maluwa? Oui, et la Fondation Maluwa était vraiment favorable. Ça, j'ai béni vraiment encore une fois la Fondation.
hautement favorable. Vraiment, Maître Et on a Maloua. commencé, Maître Maloua, Billy Cléophas, Oui, avec... que j'ai sali en passant, et que Dieu le bénisse. Encore. Jusque-là, c'est la seule personne, si on veut parler de la personne ou encore officiellement, la fondation, oui. jusque-là, Ouais. votre seule source. Hein. Ouais, très sûr. Il y a de gauche à droite, mais bon, parfois, tantôt. Mais une fois qu'on lance un coup de fil à Kinshasa, Fondation Maloua, les enfants n'ont pas à manger. Ils n'ont pas de quoi se vêtir. Je ne manquerai même pas quelque chose. Là, vraiment, c'est son côté sensible. Je sais sens qu'il est vraiment un cœur. C'est un homme de cœur, ça, c'est son côté sensible. Quand on dit que il a son slogan aussi, vous connaissez, non? Nul n'a le droit d'être heureux. Ça, j'ai aimé. Parce qu'il m'avait envoyé des clients, oui. je suis allé montrer aux enfants, et j'ai balancé ça à Kinshasa. Il dit non, regarde maintenant tes enfants. Vraiment. Vous êtes devenus leur père. Vraiment. Comme on dit à Swahili, Baba Waro. Ça veut dire le père qui a le cœur. Baba Waro. Il faut avoir un cœur, les enfants que vous ne connaissez pas, nourrir. Mais oui. Ces enfants-là aussi, il y a certains parmi eux qui étudient. Bon, quelques-uns. Toujours grâce à la Fondation Maloua. Oui, toujours. Parce que nous voulons maintenant, cette fois-ci, bien scolariser, bien planifier les choses, structurer les choses pour que l'année prochaine, les enfants puissent quand même étudier. Parce que je me dis, les faire nourrir, c'est bien. C'est bien. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Mais demain, ça risque d'être encore un grand danger à l'Est. Retardement, oui. Après 15 ans ou 20 ans, ils vont grandir. Ce sont des enfants qui vivent déjà sur le choc et puis les coups à tout moment. Ils peuvent aussi opter pour aujourd'hui à Kinshasa on parle de Koulouna. Là aussi, ça serait encore plus que Koulouna. Parce qu'ici, les Koulouna ont des machettes, des bâtons, mais là, ce sont des armes qui parlent. On tue sérieusement les gens. Vraiment. Alors j'ai peur de ces enfants-là que demain, ils viennent encore nous tuer dans la ville de Goma. Parce qu'ils sont non loin de la ville de Goma. Et nous sommes là. J'ai dit même quelques donateurs là, il faut faire attention, il faut vite sécuriser ces enfants. Vraiment. Parce que quand ils vont grandir ici, sans formation préalable, c'est vraiment un bon retardement. L'orphelinat se situe où dans la partie est? Oui, c'est à 27 km de la ville de Goma, à Mubambiro précisément. C'est un coin dans le territoire de Massissi, le début du territoire de Massissi, quand vous sortez dans la ville de Goma. On appelle ça Mubambiro. Et pour les autres villes, comment est-ce que vous faites pour avoir ces enfants-là et les amener? Vous avez aussi des succursales par-ci, par-là? Non, jusque-là, je n'ai pas encore... Mais j'ai quelques antennes seulement. Hein. Oui. Surtout des églises. En brousse, là-bas, qui encadrent des enfants. Bon, dès qu'ils ont un enfant... Moi, je le dis toujours, amenez-moi des enfants sans référence familiale. Surtout, c'est ça la particularité de votre... C'est ça, voilà, c'est ça ma particularité. Des enfants sans référence familiale. Là, ça touche même Dieu. J'ai un verset dans la Bible qui me dit quand Ismaël a été abandonné par Abraham, qui était notre père spirituel, même Agar, alors ils sont arrivés quelque part, l'enfant a eu soif, il voulait mourir. On dit sa mère pleurait, mais Dieu n'entendait pas sa prière. Mais quand l'enfant a crié, Dieu a dépêché un ange, s'il te plaît. Un ange. Alors je crois, quand j'avais lancé le message à la Fondation Malo, il n'a pas hésité. Vous vous êtes dit, c'est ça l'ange qui Dieu avait dépêché. Il n'a même pas hésité. Il dit, c'est vrai. Dit, voilà, les images sont là. J'ai balancé les images. Il dit, ce n'est pas possible. Directement, il a réagi. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Tout cela d'abord à manger. Ok. Bon, on a commencé avec à manger là qu'on appelle les bouillies. Bouillies appelées masoso, c'est trop nutritif. Oui. Il m'a lancé, il m'a balancé, il m'a envoyé quelque chose et j'ai acheté les bouillies. Et c'est comme ça. Parce que vous avez quelle tranche d'enfants comme ça? Vous avez commencé avec les bouillies? Bon, de moins de 10 ans. Vous recrutez les enfants de moins de 10 ans. 6 ans, 7 ans, 5 ans, 4 ans. On ne les recrute pas, on les jette comme ça. Donc vous ramassez, on ramasse oui. Quand la guerre a commencé, peut-être le papa est quelque part, la maman est quelque part, l'enfant était resté à la maison. Alors quand la guerre éclate, la bombe éclate, bon. Sauf occupé, on ne sait pas maman est où. Oui, sauf peut-être qu'ils sont aussi déjà décédés. Oui, nombreux d'ailleurs sont décédés. Nombreux sont décédés. Mais il n'y a pas de réclamation de Non, depuis que j'ai commencé, ça fait pratiquement une année et 6 mois. Aucune réclamation. Vraiment. Et maintenant, des militaires, quand ils viennent en brousse là-bas, ils nous amènent des enfants. Ils disent, il y a un pasteur
à Moubambiro là qui s'occupe des enfants abandonnés. On vient de jeter l'enfant là. Vraiment, vous recevez. Qu'est-ce qu'on va faire? On reçoit l'enfant. Vraiment. La Fondation Maloua, c'est la charité. La Fondation Maloua, c'est humanitaire. Le cœur. La Fondation Maloua, c'est la compassion. C'est tout ce qui a trait au cœur. Tout ce qui a trait vraiment. C'est vrai qu'on est en train de parler. On vit pas. C'est que papa Odon qui a vie avec ses enfants-là. Mais c'est vraiment douloureux et très très triste. Gaylor Mouya propose-nous un extrait des images de l'Est que nous avons condensé dans ces mini-reportages. Voix en chacun qui entend les cris de cœur. Il existe en nous tous cet œil qui larmoie des pitiés au contact de la misère de l'autre. Fondation Maloua est déjà ici à Goma, vraiment dans le cadre d'encadrement des enfants totalement abandonnés, délaissés, victimes de guerre, des exactions, des kidnappings, des viols et des violences sexuelles. Je demande toujours à la Fondation Maloua de contribuer, de faire quelque chose pour ces enfants. D'autant plus qu'ils sont des Congolais, ils ont droit à la vie. Ils ont droit d'être errés. La Fondation Maloua exprime le parti du partage avec tous ceux qui pleurent. Parce que après je suis soutenu pour le papa pour qui n'a moi pour que sur une grande partie après si biso menzamba sur la fondation qui musika et mata soit les mata bakisuma makasi kulika. Elle s'associe à l'action qui a inspiré les grands philanthropes pour soulager la douleur de leurs semblables. Ce faisant, elle rend hommage à Henri Dunant, à la sœur Thérèse, à la sœur Emmanuelle et tant d'autres qui ont bravé l'influence du racisme et de leurs stéréotypes pour n'écouter que la voix de l'amour et du partage. La Fondation Maloua entend susciter en chacun la passion en faveur de la cause humanitaire et l'adversité contre les causes malveillantes qui sont à l'origine de la misère des hommes. En même temps, à travers la Fondation Maloua Télévision, nous établissons un lien entre formation, information et promotion du bien commun. À travers FM Télévision, vous découvrirez le monde en toute sa splendeur à travers des journaux télévisés, de reportages, des émissions et des magazines spécifiquement conçus pour assouvir votre besoin de vous former, de vous informer et de vous divertir tout en vous émerveillant. Et oui, c'était là les œuvres de la Fondation Maloua dans la partie est de la République démocratique du Congo. Aumônier Kiambo, vous avez revu vos enfants en train de prendre les masoso. Hein? Les masoso. Masoso. Oui, masoso. Vraiment. Très nutritif. Très, très nutritif. Je vous ai vu très triste quand vous avez vu les images. Oui, mais chaque fois quand je suis là, je pleure. Moi, j'habite à Goma. Je vais seulement là-bas voir les enfants, mais... Quand je rentre, bon, je suis totalement mouillé avec des larmes. À tout moment, bon, j'ai dit, bon, ces enfants, bon, après, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi, Seigneur? Et pourquoi seulement cette partie de l'Est? Nous, on a fait quoi dans ce pays? J'ai dit, bon, c'est un langage que j'ai dit, mais pourquoi la guerre n'est pas dans d'autres provinces? Nous, c'est quoi exactement? Dieu, tu nous as... C'est quoi exactement? Dis-nous, on va... Si c'est de se repentir, on va se repentir pour sauver quand même la vie des humains ici. Des innocents surtout. Oui, surtout des innocents. Et puis ces bandits-là, quand ils viennent, ils attaquent les villages, ils brûlent tout, ils saccagent, ils violent. Bon, écoutez. Et quand ils violent les femmes directement enceintes, et puis bon, la femme n'a pas vraiment l'amour de ces enfants-là. Une fois ils mettent au monde, ils rejettent l'enfant. Ramasser aussi ces enfants-là. La plupart aussi, ce sont des enfants de viol. Hein? Oui, la plupart. Issus de parce viol. Que les viols, c'est les types modèles du Kivu, les viols, violences sexuelles. Vraiment. C'est propre vraiment à la province du Nord, du Kivu là-bas. C'est trop dangereux. Vraiment, on va parler de ces femmes-là, mais je veux d'abord savoir comment est-ce que vous faites pour que les enfants là dorment. La nourriture, nous avons vu les masoso. Ouais.
il y avait aussi quelque part, on a servi les riz. Avant, ils étaient dehors, hein, parce que là, les enfants supportent les froids, supportent tout. Parce que quand ils viennent en brousse, ils sont toujours dehors. Vraiment. Et quand on les a reçus, ils étaient toujours dehors. Mais on a essayé avec la pluie et toutes les toutes les intempéries. Bon. Et puis Dieu, je ne sais pas, il est toujours miséricordieux. Il a une grâce. Ces enfants-là ont une grâce particulière. Ils ne meurent pas. Ils ne meurent pas. Ils font une semaine, deux semaines sans manger. Vraiment, on voit encore à travers les images. Ça, oui, là, c'est un papa qui nous. Les dons de la Fondation Maloua, qui a songé à ce que ses enfants dorment également dans de très bonnes conditions, parce qu'il dit que nul n'a les droits d'être seul sur la terre. C'est ça. Il a offert aux enfants de matelas. Oui. Et quand vous avez reçu... accompagnant avec notre papa là, oui. Nous sommes allés les prendre aussi. Oui. Il s'appelle le papa Mitiba, le papa que j'aime. Lui aussi soutient beaucoup les enfants là parmi les donateurs. Hein. Vraiment. Papa Mitima. Il est le responsable des quincaillers de la ville de Goma. Ok. Leur président. Vraiment. Et quand vous avez reçu les matelas pour les enfants, ils étaient contents. Mais quelle joie! Quelle joie! Moi, je me demandais, mais c'est quoi? Ce sont des matelas. Parce qu'ils dorment dehors, par terre comme ça. Même les sans sols. couverture, sans drap, par terre. Dieu, ils mettent peut-être des tables, des bâches ou des nattes. Des cartons bon, qu'on ramasse de gauche à droite. Maintenant, la Fondation Malou a dit non. Oui, il faut quand même faire quelque chose. Maintenant, les matelas, ces enfants étaient joyeux. Oui, hautement joyeux même, sans nom. Une joie sans nom. Vraiment. Voilà. Et maintenant, mais mon plus grand souci, ce n'est pas seulement manger, boire, tout ça. La scolarité. La scolarisation de ces enfants. Vraiment. C'est important. C'est ça mon ultime final, la scolarité. Parce que c'est demain les ministres de demain, les présidents, les généraux, ils sont là, oui. Cachés là, à l'enfance. Vraiment, vous avez aussi, au-delà des enfants orphelins, vous recrutez également les femmes victimes de vols, de viols. Comment vous faites avec ces femmes-là? Parce qu'ils sont déjà blessés au départ. Bon, les femmes et les filles, bon, on n'est pas tellement plongé, mais sauf que ils sont là, elles sont présentes là. Alors, j'ai des gens quelque part là, à Goma là-bas, bon, c'est toutes des zones, j'ai des femmes là-bas. Quand on les intéresse, ils viennent là-bas, ils distribuent des habits, bon. Et s'ils ont à les encadrer, bon. Mais je ne suis pas tellement sur les filles violées ou les filles abandonnées. Moi, c'est plus les enfants. Les enfants sans référence. Je dis toujours sans référence familiale. Vraiment. Les enfants de l'Est. Et on commence à m'appeler maintenant à l'Est, le père des enfants abandonnés de l'Est. C'est le nom qu'on m'a donné dernièrement. Et par rapport à la Fondation Maloua et votre fille, là, la relation, comment on l'a rétablie? Non, la relation, elle est bonne. Bon, c'est la fondation. Bientôt, on va dénommer sa Fondation Maloua Orphelinat Nord Kivu, Est de la République. Et puis nous, on n'est pas seulement à l'Est, nous sommes épanouis même dans des pays des grands lacs là-bas. Oui. Donc Rwanda, Burundi, oui. Ouganda, Tanzanie, Kenya. On ne voit pas seulement les enfants abandonnés de l'Est. Non, là, nous sommes basés là parce que ce sont des enfants qui connaissent des problèmes chaque jour. Ce sont des enfants exposés, c'est comme ça qu'il faut les dire. Ils sont vraiment exposés à ces problèmes-là récurrents qui revient avec la guerre qui ne se termine pas. Les enfants qui manquent de tout. Au moins, ils sont encadrés par leur Félina et la Fondation Maloua aussi qui ne manque pas à tout moment de songer à ces enfants-là. Mais comme on dit à Lingala, Moussapi Moko Soro la relongité, c'est ça. Vous avez compris le message? Oui. Vous comprenez aussi les Lingala? Très bien. Moi, je suis Kinois, j'ai vécu à Kin. Bon, c'est la compassion qui m'a amené à l'Est. Hein. Quand je voyais comment on balançait des photos, on tue les gens, on massacre les gens gratuitement comme ça. Pour quelle cause, on ne sait pas. Bon, je me suis dit, bon, je vais évangéliser. C'est là où tout a commencé. Je me suis décidé de quitter Kinshasa pour aller évangéliser. Et mon cible là-bas sont des groupes armés. Alors, j'ai un système là, une méthode pour évangéliser. J'achète des Bibles en langue locale. Comme ça, je distribue aux seigneurs de guerre. Tous ces officiers-là autoproclamés, on les appelle les autoproclamés. Et je lance les Bibles là-bas, je distribue. Et puis, bon, je présente le désir de les rencontrer. Je dis, ok, venez. Comme c'est la parole, j'ai déjà dévancé Dieu à travers sa parole.
Et je pars. Je commence à lui expliquer, à lui évangéliser. Et une fois il accepte, ok, le gouvernement a besoin de vous, allez vous faire démobiliser là-bas. Et c'est comme ça. Et pour l'occupation de ces enfants-là, au-delà de tout, comment est-ce que vous les occupez pendant la journée? Les journées bon, il y a des gens qui nous donnent des petits jouets de gauche à droite, mais ça ne suffit pas. Il n'y a pas tellement d'occupation là-bas. Tellement, il n'y en a pas. Or, ce sont des enfants, ils ont quand même besoin de jouer, de visites de gauche à droite, d'être visités aussi par des gens. Pour être consolés. Pour être consolés sous toutes ces formes. En dehors de l'évangélisation. Surtout qu'ils sont des enfants sans référence familiale. Sans référence. Bon, nous donnons quand même la parole de Dieu, mais ça ne suffit pas aussi. Il faut des psychologues là, par exemple, j'ai besoin des psychologues qui peuvent descendre à Goma là-bas. Surtout leur spécialité, les enfants, ils peuvent aider la fondation aussi là-bas. Et c'est depuis combien de temps que vous avez ces enfants-là? Pratiquement 2 ans maintenant. Non, 2 ans et demi. Oui. 2 ans. Petit à petit, ils grandissent. Oui, parce qu'on n'avait rien, on n'avait même pas une maison, on était dehors, mais on a quand même construit quelque chose là. Bon. Et ça évolue, mais notre souci, c'est de bâtir un monument. Vraiment. Un grand monument qui restera l'image de l'Est de la République. Donc l'orphelinat Fondation Maloua des enfants abandonnés de l'Est, sans réforme. Notre quartier général, c'est à Moubambiro. Comme ça, là, on prend les enfants qui viennent d'ici, du Kivu, du Nord Kivu et même de l'Ituri. On les met là-bas, on les encadre. Ok. Par rapport à tout ce qui vous arrive, la prière, c'est que la guerre cesse. Ouais, c'est notre souhait de tous les jours. Nous cherchons la paix, nous voulons la paix, nous souhaitons la paix et la stabilité parce que ça fait plus de 20 ans, s'il vous plaît. Depuis 96, les c'est en train de souffrir. Les sangs coulent chaque jour. Au moment où je vous parle, chaque jour. Et ces sangs-là crient toujours vengeance devant Dieu. C'est pour cela que je demande au gouvernement de faire quelque chose. Si Dieu vous a placé là-bas, faites quelque chose pour que la guerre arrête, pour que les sangs arrêtent. Sinon, vous allez payer la responsabilité devant Dieu. Et je lance vraiment dans la même occasion un ESS pour les enfants abandonnés. Surtout ça, surtout ça. Comme dans le monde entier. La Fondation Maloua est là, oui. Mais ça vous avez pas. dit, la Fondation Maloua vous aide à nourrir les enfants, à les vêtir là où les toits pour dormir. La Fondation Maloua s'occupe de ça. Mais il y a aussi la scolarité de ces enfants-là. Surtout ça, la finalité. Il peut prendre en charge, mais c'est aussi une personne. La Fondation Maloua a aussi multitude de charges. Ce n'est pas seulement à l'est de la RDC, c'est parce qu'elle est aussi répandue partout à travers les pays, à Kinshasa, partout. On appelle Fondation Maloua. Par rapport à votre coin, qu'est-ce que vous lancerez comme message? Non, nous voulons seulement, la Fondation Maloua continue toujours à faire ce qu'il a fait dès le départ, à aider toujours ces enfants-là à évoluer dans la vie. Parce que la plupart d'entre eux, ils sont des ministres demain, des autorités de ces pays, des responsables. Et surtout avec le slogan que... Nul n'a le droit d'être heureux. Nul n'a le droit d'être heureux. Si tout le monde pouvait penser à ça. À l'est de la République. Là, c'est la particularité. Oui, à l'est de la République. Voilà, nous avons vraiment na motema ya boboto ya bolingo. Ya bo papa. Papa ya bane belé bazanga. Maloua sali ya Fondation Maloua sali pa na moko. To sungana toko kisana kaka toko kisa. Yo pozana eloko eka opesi. Vraiment. Et ko sala malamo. Et puis d'ailleurs s'occuper des enfants abandonnés. Eza bénédiction monene na miso ya Nzambe. Bénédiction monene. Yo zolo ko bota, bota katoza na mbongo. Ozana ba problème si la kate. Ozo mitune ko si la ndenge nini. Na lingi na pesa o solution. Ozo na ngana monde entier, na lingi na pesa o solution. Sunga bana abandonné. Vraiment. Na bala kate famille na biso si ba loka so ndenge nini. Ngana za expérience na batu ba kotsi quelque chose. Nzamba pesi bango réponse. OK. Ozana mwa muke na yo soki sake ya loso, sake ya secret. Okomona Nzambe akokota mbala moko na likambo na yo pe akopesa o solution. C'est direct. Ces gestes-là, c'est vraiment une prière. Mais oui, parce que Dieu est à côté, est aux côtés de ses enfants abandonnés.
Depuis que la Bible est Bible, ça j'ai été révélé. Dieu est à côté, plus des enfants abandonnés. Alors si vous faites quelque chose, quel que soit ton problème là, qui vous dépasse, faites seulement un petit rien pour ces enfants. Un petit geste pour les enfants. Non, tu as la solution. Sans même prier, oh, je vais à Mangengengue. Bon, il y a une colline là chez nous, on appelle c'est le cas. Les gens vont chaque fois prier là-bas. Je dis, vous perdez les actes de charité. Oui, vous perdez votre temps. Vous allez souffrir pour rien. Vraiment. Posez seulement un acte de charité. Ok. Donner quelque chose pour ces enfants, c'est fini. Tu es béni. Vraiment. La vraie bénédiction, c'est là. Et actuellement, là au Congo, la vraie bénédiction, c'est à l'Est. Okay, surtout, auprès des enfants. Surtout là, les sangs coulent tous les jours. Oui. Les enfants sont abandonnés tous les jours. C'est vraiment là qu'il faut chercher la vraie bénédiction. Oui, la vraie bénédiction que les gens cherchent. Oh non, non, je jeûne pendant 40 jours, je ne sais pas. Non, non, arrête. Venez aider les enfants. Occupe-toi seulement des enfants abandonnés. C'est la moindre des choses. Hein? Et Dieu va vous bénir. Vraiment. Dans tous les côtés, il va vous bénir. Okay. Et là encore, je lance un appel même au gouvernement de notre pays. Surtout. Notre président, notre roi Antoine Félix Tshisekedi. Il y a des enfants abandonnés là-bas, papa. Notre première dame, Maman Denise Nyakero. Okay. Batoto yako biko pale mama, Mubambiro. Biko pale bana tupililiwa, bana achiwa. Bon, je ne saurais pas aussi lancer un appel à notre ex-première dame. On l'appelle Mama Waro. Maman Olive Lembe, Maman Etu. Okay. Il y a les enfants là-bas, maman, à Mubambiro. Je vois chaque fois que vous êtes à Goma là, vous passez. Mais si vous regardez à côté là-bas, ils sont là. Nombreux. Ils sont là, nombreux. Ils souffrent, ils attendent. Et puis ils s'ajoutent tous les jours. Oui, chaque jour. Parce que la guerre est là. La guerre elle est encore permanente. Aussi longtemps, des groupes armés sont là, je ne sais pas quoi. Également. Oui, ça devient comme un peu quotidien. Et comment vous faites pour le bébé? Bon, il y a des mamans, hein, nous avons recruté quelques mamans qui s'occupent de ces bébés-là. Parce qu'ils viennent parfois nous jeter des bébés comme ça. Et vous commencez directement avec les mamans. Il y a des mamans là, bon, alors, les mamans là, parfois, ils même font pour allaiter ces enfants-là. Bon, après 3-4 mois, commence à prendre les massosos et l'enfant évolue. Parce que dernièrement là, il y avait un enfant qu'on a abandonné à Kichanga. On a appris seulement à Goma, quelque part à Mubambiro, il y a un pasteur qui s'occupe des enfants abandonnés. Vraiment. Ah, moi je dis à Kichanga, qui me connaît là-bas? Et on a amené un bébé là, un bébé. Un nouveau-né. Pas de parents, sa maman l'a abandonné en brousse. On l'a ramassé. Bon. Ces femmes-là, on ne les condamne pas non plus parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'il va aller avec l'enfant. Peut-être qu'elle a été violée par les groupes armés, les rebelles. Par exemple. Bon, elle est enceinte. Bon, après... Qu'est-ce que je vais donner à l'enfant? Autant me dire l'enfant va mourir là où là. Moi, je continue ma vie. Parce qu'on l'a forcé de faire la violence sexuelle. Bon, il ne voulait pas. Bon, après, elle est tombée enceinte. Voilà. Vraiment, ça fait très mal, très mal. Là, nous parlons ici à Kinshasa, mais soit là sur place, mais vous allez pleurer. Vraiment. Moi, je pleure chaque jour comme un petit enfant. Imaginez-vous un papa comme moi. Des fois, ces enfants-là aussi tombent malades. Là aussi, c'est un problème très sérieux. Quand ils tombent malades, il n'y a pas de moyens. Ils meurent parfois comme ça. Ils meurent comme ça. Bon, on peut aller dans un hôpital, un centre là de secours, mais si on nous dit, oh, c'est grave, il faut aller dans tel... Il faut avoir de l'argent. C'est ça. Nous sommes dans un monde capitaliste, on ne peut pas aller dans un hôpital de centre-ville là-bas. Voilà, cet enfant est abandonné, les gens n'ont pas de cœur. C'est pas tout le monde qui a un cœur de charité, oui. Même si vous expliquez au docteur, voilà, c'est un enfant abandonné, bon, les gens sentent. Il dit, non, c'est l'argent, c'est tout. Alors là-bas aussi, on est hautement limité. Il faut aussi un grand centre hospitalier. Je comprends pourquoi vous avez appelé aussi au chef de l'État, parce qu'il faut des centres de secours. Oui, j'ai vu, on a bâti de belles hôpitaux ici. Si quelqu'un de bonne foi venait à Goma pour nous bâtir un grand hôpital aussi pour s'occuper de ces enfants-là. Et l'autre vient pour bâtir une école là, appropriée aux enfants là, adaptée à ces enfants-là. Bon, un orphelinat là, adapté à ces enfants-là, je crois que ce sera une bénédiction. Et oui, nous sommes arrivés à la fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir en gros de l'orphelinat,
de la Fondation Maloua. Non, j'ai béni encore une fois la Fondation Maloua. La prospérité, je leur souhaite la prospérité, les bonheurs, les succès, la réussite. Parce que je n'ai pas vu une fondation qui a un cœur comme la Fondation Maloua. Depuis que j'ai eu des donateurs de gauche à droite. Bon, il faut quand même féliciter. Si quelqu'un a fait quelque chose, il faut les féliciter. Vraiment. Que Dieu bénisse en particulier Maître Billy Maloua Cléophas. Ok. Mais ça ne suffit pas. Je cherche d'autres gens de bonne volonté. Parce que les enfants sont nombreux. Tellement innombrables. Alors là, je vais m'exprimer aussi en Swahili. C'est mieux. Fondation Maloua, asante sana. Mungu akubariki sana. Endelea kusaidia watoto. Waeste, wanaachiliwa, wanatupililiwa. Mungu atakukumbuka sana na kupatie maisha marefu na kupatie mapato. Yani pesa ukuwe nayo. Tufungule kikao moya kabambi sana juu ya wale watoto kule. Mwalile njia na lancer sasa mahabari de gauche à droite. Naomba baba wa taifa president wetu Félix Tshisekedi utusaidie papa et même notre maman et d'autres gens de bonne volonté. Bah maman, il y a beaucoup de mamans, des associations de mamans ici, de papas. Mettez l'argent là-bas auprès de ces enfants, vous serez totalement bénis. Oui. Dieu ne peut pas vous abandonner, vous serez totalement. Vous avez des problèmes familiaux, professionnels, je ne sais pas quoi. Voilà la solution. Voilà la solution. Aider les enfants abandonnés de l'Est, sans référence familiale, des orphelins, des orphelines. Vous aurez une bonne réponse à vos préoccupations. Vraiment, merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier vraiment. Vraiment, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir ce matin. Même vous les journalistes, amenez quelque chose pour que vous puissiez exceller dans les journalismes. Ok, le message est passé, compris également. C'était Monsieur Kiambolo Sambia Odon, aumônier auprès des enfants orphelins et orphelines abandonnés dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est un orphelinat qui est également parmi les orphelins auxquels la Fondation Maloua jette un œil. Ok, la Fondation Maloua ne se lasse pas à soutenir parce que la Fondation Maloua, c'est beaucoup plus, je l'insiste, les cœurs. Lui, il est coordonnateur de cet orphelinat-là, l'un parmi les orphelins soutenus par la Fondation Maloua. Il était avec nous ici. Il a parlé des difficultés qu'il rencontre. C'est beaucoup plus comment encadrer les enfants. C'est beaucoup plus comment nourrir les enfants, comment les vêtir. Aujourd'hui, il a parlé de ses problèmes de scolarité parce que ces enfants-là doivent étudier. Demain, qu'est-ce qu'ils seront s'ils n'ont pas étudié? C'est la question qui taraude dans sa tête. Mesdames et messieurs, vous avez suivi, c'était la Fondation Maloua. Vraiment, nous profitons aussi à travers les messages ici, on nous a dit que c'est la Fondation Maloua qui soutient cet orphelinat, le seul jusque-là qui soutient l'orphelinat. Voilà pourquoi nous disons merci à cet homme de grand cœur, cet homme qui a ces cœurs-là, des compassions, ce cœur, moi je l'appelle l'oreiller des orphelinats, des orphelins et orphelines. Ceux qui manquent où dormir, lui dit, nul n'a les droits d'être heureux seul sur la terre. Même à un simple coup de fil, même c'est que lui seul allait manger, il s'est dit non, celui-là aussi doit être heureux. Voilà pourquoi il donne quand il faut donner. Lui ne s'est dit pas aller faire le matu vu, les staffs dans les quoi pour faire voir aux gens je suis ceci, je suis cela. Non, lui, la publicité comme l'a dit monsieur Kiambodon, non, lui est là pour compatir avec ce qui manque. Maître Maloua Billy Cléophas, encore une fois, merci au nom des orphelins et orphelines abandonnés de la partie est de la République démocratique du Congo. C'était ça. Sans référence familiale. Il faut toujours ajouter ça. Vraiment, sans référence familiale, surtout sans référence familiale. Ces enfants-là vont grandir pour aller où? Ces enfants-là vont grandir pour faire quoi? Toutes ces questions-là n'ont pas de réponse. Hein? Aucune réponse. C'est peut-être la Fondation Maloua qui va nous donner la réponse. Je crois.
C'est pour cela que j'ai quitté Goma pour venir ici. Vraiment, Maître Malou Abili Cléophas, les questions sont là. Les orphelins et orphelines abandonnés sans référence familiale sont dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une information pour vous parce que vous êtes informés, vous savez, parce que vous participez à leur survie, mais on dit qu'est-ce qu'ils vont devenir, qu'est-ce qu'ils vont faire demain. C'est ça les questions qui restent et qui persistent. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Mon Nigue Ferme de ce jeudi est terminé. C'était avec Monsieur Odon Lusambia, Kiambo Lusambia, qui est aumônier auprès des enfants orphelins, orphelines abandonnés dans la partie est de la République démocratique du Congo. On se retrouve demain.